Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 23 août 2018 et je sais que vous l'attendiez, celle-là. On va commencer par les... Par quoi on va commencer? On va commencer par les remerciements. Ouais, il faut remercier. Il faut remercier ce que Dieu nous donne. Les épreuves, comme les bienfaits. Alors, je voulais remercier solennellement le Fablio. Je te remercie pour tout le mal que tu fais. Vraiment. Je te remercie parce que tu me donnes une vision extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, qui me demandent en ami, qui visionnent mes vidéos, qui m'achètent des livres. C'est... Merci. Merci vraiment, Fablio. Ce que tu fais pour moi, c'est exceptionnel. Je te remercie. Et tu remercieras aussi ta copine, enfin ton copain, là. L'affreux, là, on dirait qu'il est complètement vérolé. Il est immonde, cet homme. Tu le remercieras. Parce que toutes les calomnies qu'il me lançait, c'est du pur bonheur. Du pur bonheur. Tous les gens sont outrés. Outrés, pas par ce qu'il dit sur moi, mais par le fait qu'il essaye. Ces mecs qui n'ont jamais écrit 3 mots, qui n'ont jamais publié 3 lignes, c'est des incompétents, des incapables, des moins que rien, et c'est eux qui jugent. Alors c'est très très drôle, parce que ça illustre particulièrement la citation que j'ai postée de ce grand écrivain italien que j'admire en tant qu'écrivain, évidemment, parce qu'il a écrit une œuvre admirable, et vous l'avez tous adoré dans Le nom de la rose. C'est Umberto Eco qui est l'écrivain, qui est l'auteur de ces phrases que j'essaie de vous retrouver. Mon Dieu, j'espère que Facebook les a pas supprimés. Parce que il disait le drame Internet est qu'il a promu le fou du peuple au niveau de porteur de la vérité. C'est beau ça. Le drame Internet est qu'il a promu le fou du peuple au niveau de porteur de la vérité. Et ces gens-là qui nous chient dessus. Ces gens-là qui nous chient dessus se prennent pour des sonneurs d'alerte et des donneurs de vérité. Et ça devient extraordinairement intéressant parce que ça nous permet à nous ça nous permet de débunker tous les traîtres, les faux sonneurs d'alerte. C'est admirable. Depuis le live qu'on avait fait chez sa mère, ça a tout fait péter. Il n'y en a pas un qui va s'en sortir. Ah, j'ai pas dit que j'y laisserai pas des plumes, mais moi je m'en fous complètement. Moi je fais de l'enquête, de la recherche, le reste c'est du blabla. En revanche, là où c'est difficile, c'est que Facebook a bloqué Être en liberté 2 grâce aux actions de ces malfaisants. Elle a été bloquée pour 30 jours parce qu'elle appelle aux parents à protéger leurs enfants en ne les envoyant pas à l'école, parce que la loi, elle n'a pas encore été complètement validée. Donc le peuple peut refuser cette loi volontairement pédophile et destructrice, et ça, on va y venir. Mais j'ai retrouvé ma petite phrase d'Umberto Eco que j'aime beaucoup. Bon, il est décédé aujourd'hui, mais peut-être que c'est mieux pour lui de ne pas assister à tout ce déferlement d'imbécilité et d'abrutis. Les réseaux sociaux ont généré une invasion d'imbéciles qui donne le droit de parler à des légions d'idiots qui auparavant ne parlaient qu'au bar après un verre de vin, sans nuire à la communauté. Et ont maintenant le même droit de parler qu'un prix Nobel. C'est l'invasion des imbéciles. J'adore ça, j'adore. Je trouve ça tellement juste, tellement vrai. On assiste à des lives où c'est l'invasion des imbéciles, des gens qui n'ont pas de diplôme, aucun... Ça ne veut pas dire que je méprise ceux qui n'ont pas de diplôme, pas du tout, au contraire. Il y a des gens extrêmement intelligents parmi ceux qui n'ont pas de diplôme, mais ceux-là, c'est des sans diplômés et sans intelligence, qui ont un avis sur tout, qui savent tout, et qui jugent ceux qui font
C'est l'invasion des imbéciles. Attention, attention, c'est l'invasion des imbéciles. Elle en a partout. Elle en a partout. Elle en a partout. Et donc, l'invasion des imbéciles, ils ont bloqué Corinne. Parce que Corinne, d'être en liberté, elle se bat pour sauver vos enfants. Tout comme moi, je me bats pour sauver vos enfants. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi elle est bloquée et pas vous? Parce que, en fait, elle a été bloquée parce qu'elle a publié une vidéo de moi. Mais moi, je n'ai pas été bloquée. Et j'ai des amis qui ont publié une vidéo de moi. Elle n'est pas bloquée non plus. Mais Corinne, elle est bloquée. Elle est bloquée. Voilà. C'est beau la liberté d'expression dans Facebook. Hein? Le patron, là, il a un masque humain, là, mais il n'est pas humain du tout. C'est un faux. Un imposteur. En fait, tous les imposteurs, tous les malveillants, eux, ils peuvent cracher sur vous, cracher sur votre famille, vous humilier, vous rabaisser. Enfin, ils sont pas vraiment le niveau, mais enfin, c'est pas grave. Ils peuvent tout faire, et eux, ils ont tous les droits. Ils sont jamais bloqués. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Y a un crétin actuellement, il dit « Je suis du franc-maçon du 33e niveau ». Or, du 33e niveau, ça veut dire que pour passer au 33e niveau, tu dois être pédophile. Donc le crétin, il est persuadé, c'est parce que je l'ai bloqué sur Facebook il y a des semaines, des mois, et il fait fonctionner son ego, là, il dit « Ah, les francs-maçons, les pédophiles !» Alors vous voyez, ce qu'on doit subir, c'est l'invasion des imbéciles. C'est extraordinaire, et c'est tellement drôle. Des fois on m'appelle, on me dit « Mais t'as vu ce qu'il dit, t'as vu ce qu'il dit, t'as vu ce qu'il dit ?» Je dis « Oui, et j'éclate de rire. » Et on se dit « Mais pourquoi t'éclates de rire ?» Je dis « Mais vous vous rendez pas compte que c'est eux qui sont en train de se ridiculiser? Mais comment est-ce qu'on peut croire à des choses pareilles? Et ceux qui y croient, eh ben, c'est bien. Comme ça, on les élimine. On les fréquente plus. C'est formidable. Ils nous permettent de faire le ménage. Je vous remercie. Vous êtes mieux qu'un Dyson. Vous déménagez tout. Merci les gars. Surtout, continuez. Il faut continuer. Moi, je balance des petites phrases comme ça. Mais vous inquiétez pas, mes amis, parce que je voudrais remercier aussi mes amis eux, mes amis SIES, je remercie toutes ces personnes bienveillantes qui m'envoient des messages et qui sont outrés, scandalisés. Mais oui, mais vous comprenez, on est face à des méthodes mafieuses. On est face à des cybercriminels. Parce que le Fablio et son ami, là, le véroleux, là, tu vas voir, là, ils vont réagir, ils vont dire « Ah, salaud, pété la gueule !» Ils vont se taper la tête contre l'écran. Mort de rire. Et puis l'autre imbécile, là, qui me traite de franc-mac. Pété de rire. Là, ça, c'est les trompettes de la renommée de l'imbécilité. C'est les abrutis. Eh ben, eux, ils sont jamais bloqués. Ils peuvent insulter, calomnier, faire du harcèlement, parce que c'est du harcèlement comme dans les écoles. Et vous qui relayez cette mauvaise pensée, ces mauvaises énergies et ces mensonges, vous participez à ce harcèlement, comme ceux qui font dans les écoles pour pousser les enfants à se suicider. Bon, que je me suicide. Jamais de la vie. Vous savez, moi j'ai de compte à rendre qu'à une personne. Une. Lui. C'est tout. Mais pas à des crétins sans couilles, à des calomniateurs, à des cybercriminels qui sont cachés à l'étranger. Parce que c'est ça le problème. Ils sont cachés à l'étranger et ils agissent de loin comme les lâches qu'ils sont. Parce qu'ils ont pas de courage, ces gens qui agissent dans l'ombre comme ça. Et ils sont au service d'une organisation criminelle. Et cette organisation criminelle, c'est l'État. Puisque vous avez beau porter plainte, Corinne a porté plainte pour menace de mort, que ça soit même en vidéo, par mail, enfin, téléphone, tout y est passé. La police peut rien faire.
Ah non, elle peut rien faire. Alors si vous comptez sur la police en France, hein, et pour la pédophilie, c'est pareil. Pourquoi il y a plein de gendarmes qui se flinguent? Pourquoi il y a plein de gendarmes qui n'en peuvent plus, qui démissionnent? Pourquoi? Mais parce qu'ils sont témoins de tout ça et parce qu'ils savent que c'est le pouvoir qui dirige tout. C'est pas eux. Vous savez que dans la police, maintenant, et ça c'est vachement intéressant, les services sont clos. Ouais, c'est clos. En allemand, clos, ça veut dire les toilettes. Les services des toilettes. Et tout le monde va chier là-dedans, mais dans le même service. Ça veut dire que si vous appartenez à la criminelle, eh bien évidemment, vous ne pouvez absolument pas communiquer maintenant avec votre copain des stupes. Ah non, vous n'êtes pas copain. Non, peut-être pas copain. Donc ils ont même divisé au cœur même de la police pour qu'elle ne fasse pas vraiment son travail, puisque vous savez très bien, moi en tant qu'enquêteur et chercheur, je sais très bien que pour débunker cette vérité, on est obligé d'aller chercher les éléments, mais partout, partout, et surtout là où on ne croit pas qu'ils sont. Et c'est comme ça qu'on arrive à découvrir la vérité. Alors maintenant, même dans la police, c'est comme ça, on ne veut pas qu'on sache. On s'intéresse évidemment aux petits criminels, à ces petites crapules, mais c'est pas grave, c'est pas important ça. Le plus important, et jamais trouvé, parce que les pédophiles du gouvernement et de l'ancien gouvernement sont jamais jugés, jamais. Et quand ils sont jugés, ils sont envoyés en Corse, dans des prisons dorées. Alors là, c'est les prisons dorées. Les mecs, ils sont en plein air. Tu sais, un petit peu comme les prisons dans les pays nordiques. C'est-à-dire que tu sors le jour, et puis le soir, tu vas dormir là-bas. Tu es complètement libre, hein, tu n'as pas de menottes, tu n'as rien. Tu es libre de faire ce que tu veux. Et ça, c'est formidable. Hein. Et j'en sais quelque chose, parce que j'ai un ami d'enfance qui a fait une bêtise quand il était jeune et qui a fait de la prison, et il m'a tout expliqué. Il m'a dit, mais les pédophiles, ils sont dans des quartiers réservés. Hein. Réservés. T'as pas accès à eux. Ah non. Et se protéger. Parce que s'ils ne sont pas protégés, ils sont livrés aux autres, et les autres, t'as touché au gosse, ben voilà. Alors je crois que maintenant les parents, il faut qu'ils fassent en protégeant leurs enfants. On vous l'a expliqué, mais on peut pas aller, je sais pas, on peut pas aller à la guerre à votre place. Hein. On est déjà tellement menacé, on est déjà tellement agressé. On ne peut pas faire plus que ça, ce sont vos enfants. Nous, on protège nos enfants comme on le peut, on vous informe, on vous donne les pistes, on vous permet d'accéder à un savoir qui vous est caché, dissimulé, à travers la tromperie luciférienne, et on va y venir. Mais je ferai une deuxième petite vidéo après, pour mieux vous expliquer. Ouais, ça va être très fort, mais ça va être important. Ça va être important pour que vous compreniez vraiment ce qui se passe. Et c'est vraiment un travail de recherche. Donc, on parlera de ce fameux néum des faux prophètes, là. Vous verrez, on vous dira la vérité. Je vais vous dire la vérité sur ce que c'est. Est-ce que ça prévoit? Parce que c'est ça le plus important. Parce qu'on est en phase de préparation. Donc, je vais vous parler de tout ça. On va débunker beaucoup de choses sur ces monstruosités qui nous occupent, et je vais vous expliquer ce que c'est que la franc-maçonnerie et la franc-maçonnerie luciférienne. C'est drôle, là je viens de dire franc-maçonnerie, puis j'ai mon Alexa qui vient de s'ouvrir, je sais, il m'écoute, c'est génial, hein. Là on est espionné de partout. De partout. Elle voit des nains partout. Partout. Blanche-Fesse et les 7 mains. C'est exactement ça. Donc, ce qu'il faut retenir de cette mini capsule, parce qu'après ça sera beaucoup plus long que ça, ce qu'il faut retenir, c'est que si Facebook, il a bloqué Corinne de Être Liberté, qui se bat pour vos enfants, depuis quelques années déjà, et qui est indiscutable. Ça, il faut le retenir. Elle a été bloquée, pourquoi ? Elle a été bloquée parce que justement elle défend vos enfants et que les pédophiles et les francs-maçons qui sont des satanistes, et je vais vous le prouver dans la vidéo suivante. Alors je vous garantis que de toute façon la vidéo, si elle saute sur Facebook et si elle saute sur YouTube, vous pourrez la retrouver sur Rutube, parce que sur Rutube il n'y a pas encore de censure. Voilà. Donc comme ça vous aurez toujours accès à cela. Donc, Orek et Pépette depuis le début.
Hein, depuis le B2. Taisez-vous, je travaille. C'est les filles qui arrivent. Bon, Corinne a été bloquée parce qu'elle défend vos enfants, grâce aux mauvaises actions de Fablio et de la Lopette, et puis de tout leur groupe hein, de hackers. Alors là, j'appelle les hackers. Je dis, si vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas d'âme, c'est pas grave. Mais si vous avez des petits frères, des petites sœurs, bientôt vous aurez des enfants, ils seront concernés. Alors si vous servez les intérêts des satanistes et des lucifériens, eh bien les membres de votre famille en subiront les conséquences. Et vous aurez été complices de tout ça. Alors, au lieu d'aider les monstres qui nous attaquent, venez nous défendre, nous aider. Venez propager la vérité au lieu de propager le mensonge. Venez soutenir Être en Liberté 2, qui fait un travail absolument remarquable, qui n'a jamais rien demandé à personne, qui n'a jamais fait de litchi pour toucher de l'argent pour son anniversaire, ou pour les croquettes de son petit chien, ou pour sa grand-mère, ou même pour le général de Gaulle. Enfin, je sais rien, moi, ou pour son vélo électrique qu'elle voudrait s'acheter. Je sais rien, moi. Donc, il faut arrêter ça. On n'est pas là pour vous prendre, on est là pour vous donner. On est là pour vous donner des informations, et après ces informations, vous en faites ce que vous voulez. Alors vous imaginez bien que le problème avec moi, parce que c'est un problème, c'est que j'ai publié, j'ai publié des bibles sur la médecine et la vaccination, et que toutes ces bibles sur la médecine et la vaccination, elles sont absolument indiscutables, parce que ce sont que des preuves scientifiques. Et là, ils sont bloqués, ils ont beaucoup de mal. Et je remercie le ciel de m'avoir autorisé à mener ces enquêtes. Vous comprenez? Et à vous les offrir, enfin vous les offrir. Je vous les offre dans mes vidéos, et quand vous achetez un de mes livres, eh bien, vous me permettez de continuer ce travail de recherche. Parce que je le répète, et c'est pour ça qu'ils sont très emmerdés, je ne touche rien du gouvernement français, ni d'aucun gouvernement. Rien du tout. Vous comprenez? Je n'ai pas accès à quoi que ce soit. Pas comme d'autres. Vous savez, les rémistes, là, qui se retrouvent dans les lives, à cracher dans la soupe. Ouais, le gouvernement de merde dit tout ça, mais en attendant, donne-moi ma Rémi. Hein? Donne-moi ma Rémi. C'est quand même extraordinaire. Quoique, il y a beaucoup de personnes qui sont au RMI et qui sont en grande souffrance. C'est pas eux que j'attaque. C'est les autres qui viennent nous chier dans les bottes. C'est ça. Attention, hein. Ne vous méprenez pas sur le discours, mais je doute bien que le Fablio et sa Lopette, la verrouleuse là, ils vont faire des montages là, parce qu'ils sont spécialisés dans le montage. Ils vous font des montages, ils prennent des photos, ils fouillent dans votre vie. C'est vachement intéressant d'ailleurs. Vous pouvez fouiller dans ma vie, moi j'ai rien à cacher. Mais c'est drôle parce qu'il y a des gens qui se trouvent en Colombie, il n'y a rien sur eux. C'est le vide total. Total. Vous savez, c'est comme dans les films de policiers ou les films d'espionnage. Bon, on va vous donner telle identité. Hein? C'est comme Mr Bean là, qui fait James Bond. On lui donne une identité. Et on va lui créer tout un CV. Et ben eux, c'est pareil. C'est pareil. Ils sortent de nulle part. Et ils ont des identités secrètes. Voilà dans quoi nous sommes tombés. Alors, c'est comme ça que vous pouvez les débunker. C'est comme ça que vous pouvez savoir qui ils sont et pour qui ils travaillent vraiment. Parce que essayez d'effacer votre vie sur Internet. Essayez. Essayez. Eh ben c'est que des entreprises spécialisées qui font ça. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est que des spécialisés. Donc là, ils cherchent et trouvent. C'est génial. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Alors, moi, je vais me séparer de tout le monde. De tout le monde. C'est même pas la peine de m'envoyer des invitations, hein, c'est pas la peine. Je ne réponds plus parce que je ne sais pas qui vous êtes et vous pouvez très bien être un Fablio déguisé ou une Lopette véroleuse déguisée. Donc je perds plus mon temps avec ça, moi j'ai des recherches à faire.
à mener pour justement vous aider et sauver vos enfants. Donc, vous avez compris, pas la peine de m'envoyer des invitations, je ne réponds pas. J'efface tout, j'ai tout effacé. J'avais 850 invitations, j'ai tout foutu à la poubelle. Là-dedans, il y avait certainement des gens formidables. Et je vous prie de m'excuser. Mais je ne peux pas perdre mon temps à être prisonnier d'une page Facebook avec tous les commentaires méphistiques, lucifériens, satanistes, diaboliques, toutes les calomnies comme une bonne femme soi-disant d'origine du Maghreb, et qui disait « Oui, elle est très forte celle-là, elle est vachement forte celle-là, mais elle est franc-maçonne, j'en suis sûr. » Mais dis-moi, connasse, on s'en fout de tes certitudes, apporte des preuves. Voilà, c'est ça qu'on attend de vous. Moi, hein, là-dedans, il n'y a que des preuves scientifiques pour vous permettre de comprendre ce que c'est que la vaccination. Là-dedans, la même chose. Là-dedans, la même chose. Et puis, j'oublie tous les autres. Hein. Il n'y a que des preuves. Mais vous n'apportez aucune preuve. Donc, à cœur de tous les pays, que tout le monde qui aime la branlette à la Fabliau ne se lève pas. Parce que vous êtes déjà repérés. Si, allez, je le reprends. Que tout le monde qui aime la branlette à la Fabliau se lève. Et puis comme ça, vous mettez votre petit nom et on saura que c'est vous. D'accord? Alors, arrêtez de faire de la branlette à la Fabliau, s'il vous plaît. Arrêtez. Venez aider vos frères d'armes, parce que vos frères d'armes, ce ne sont pas ces malfaisants. Et vous êtes payés avec l'argent du diable. C'est comme ça que vous fonctionnez. Mais, je ne sais pas, mais mettez votre talent pour cambrioler les banques. Vous pouvez très bien le faire. Au lieu de faire du mal à des gens qui essayent de sauver les enfants de cette planète. Qui essayent de se battre avec un message vrai, sincère, un message divin. Dès qu'on va vous parler de Dieu, ouais, ça c'est des connards, des religieux. Ça n'a rien à voir. Vous confondez religion et foi. Vous confondez religion et vérité. Parce que la vérité d'en haut, c'est pas la vérité des hommes. Prenez garde à cela. La fausse vérité des hommes, c'est la vérité satanique. Et ça, je vais vous le prouver dans la vidéo suivante. J'espère que vous comprendrez. Parce que c'est ça le problème. Tout est mélangé. Tout est dans le double discours. Tout est dans l'insulte. Tout est dans la calomnie. Tout est dans la haine. Et la haine, de toute façon, elle se voit sur le visage des gens. Vous le voyez. Vous le voyez. Faites parler votre cœur. Faites parler vos intentions. Vos vraies intentions. Les intentions qui sont bénéfiques pour le bien de l'homme, pour le bien de la nature. Tout cela sont des complices des criminels qui tuent la nature. Tout cela sont des complices de Monsanto. Tous ces fabliaux, ces lopettes de vérole de merde là, tous ces monstres épouvantables sont complices de tout ce qu'on fait subir aux enfants. Parce qu'ils défendent à la fois les pédophiles francs-maçons, mais aussi les autres, ceux qui sont proches de vous. Ça peut être votre oncle, votre frère, comme on l'a vu avec la famille de Villiers, on l'a vu, où le petit frère a dénoncé que son grand frère l'avait violé. Parce qu'il n'y a pas que les pédosatanistes, évidemment, évidemment. Mais ces gens comme Fabliau qui attaquent Être en liberté, qui se bat contre tous les viols, tous, que ce soit à l'intérieur des familles, ou que ce soit fait dans les centres de vacances, dans les écoles de la République, parce que bientôt ça sera ça. Ça sera ça. Ça sera ça. Vous verrez. Donc, soulevez-vous. Défendez vos enfants. Ce sont eux qui sont menacés. Et eux, à travers vous, parce que vous, comment vous vivrez? Comment vivent les parents qui ont eu des enfants violés? J'ai des témoignages bouleversants, déchirants, de mamans brisées, de couples explosés. Parce que des hommes politiques, m'entendez? Des hommes politiques ont fait des balais roses. On fait des balais roses et ont violé ces enfants. Alors, les lois, ce qu'il n'y a pas, toutes ces cochonneries infâmes, eh bien c'est cela, c'est cela. C'est tout ça.
Alors, soulevez-vous. Regardez au Québec ce qui s'est passé. Les mamans ont refusé d'amener leurs enfants à l'école. Parce que les lois, la loi ce qu'il n'y a pas, c'est la même qu'il y a, mais partout. Partout. Ça vient de l'ONU, ça vient de l'UNESCO, ça vient de partout. C'est une organisation satanique qui met en place le nouvel ordre mondial. On va y parler après. On va en parler après. Voilà. Bon, je vous remercie pour cette petite mise au point. Juste une mise au point. La, 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 la. C'est Jackie Quartz, je crois. Ils vont encore dire « Ouais, il s'est même trompé, il avait dit que c'était Jeanne Masse. » Eh ben non, ben maintenant c'est Jackie Quartz, ça m'est revenu. Voilà. Et même si je me trompe, qu'est-ce que ça peut foutre? Hein? Les gens qui attaquent comme ça, c'est des gens contre lesquels il faut se battre. C'est eux les salopards. Les petites merdes, les jaloux, les frustrés, ceux à l'ego surdimensionné. Parce que c'est ça aussi, c'est l'ego qui est gonflé, là, c'est la grenouille qui va se faire plus grosse que le bœuf. Non, mais bien, paf, elle explose. Et puis plus rien, il y en a partout. Ok? Allez, 26 minutes, c'est pas mal, hein, Richie? Tu l'envoies sur YouTube. Tout de suite! Allez, je vous salue mes amis, mes amis. Je vous dis à très très bientôt. La lutte est âpre. La lutte est dure en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai tout à fait le moral, moi ça ne me dérange pas. Et même s'ils font sauter ma page Facebook, je m'en fiche. Il faut que vous le sachiez. C'est pas un double discours ça, hein. C'est la vérité. Comme ça me permettra de me concentrer vraiment à 100% sur la recherche. Je reçois des messages toutes les 5 minutes, ça me dérange, ça m'embête, donc des fois je coupe. Je coupe parce que il y en a qui travaillent, il y en a d'autres qui font... Les Nosferatu de l'internet là, les vampires. Je sais, j'ai raté ma vocation, j'aurais dû faire du théâtre. Et mon père était acteur amateur. Hein. Vous savez que il est mort à 73 ans. Encore à 70 ans, il me récitait la tirade du balcon de Cyrano de Bergerac en hongrois. J'étais époustouflé. Époustouflé. Mais ça, c'est parce que je partageais beaucoup de choses avec mon papa, que j'adorais, contrairement à l'autre, qui n'a rien partagé avec lui. Il a tout raté. Et donc, ouais, j'aurais pu. Allez, on s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est de défendre vos enfants, c'est de défendre l'avenir de vos enfants, de ne pas les laisser entre les mains de ces adultes qui sont des adultes pervertis. Regardez ce qui s'est passé avec Farida Belhoul, hein. Il faut quand même le rappeler. Hein. Elle a été condamnée parce qu'une de ses collaboratrices avait donné le nom d'une institutrice qui commettait des actes pédophiles au quotidien sur des enfants. Et les parents avaient porté plainte. Mais comme la collaboratrice de Farida Belhoul a dénoncé cette femme, c'est Farida qui a pris 30 000 € d'amende, je crois. Alors vous voyez, quand quelqu'un vous calomnie, comme les Fabliaux ou les Véroleux, eux, on peut porter plainte contre eux, ils ne seront pas condamnés. Mais elle a été condamnée parce qu'elle a fait partie d'une dénonciation d'une enseignante pédophile. Vous trouvez ça normal? Qui c'est qui peut valider ça? Comme le disait Être en liberté, ils ont des listes de magistrats pédophiles corrompus. Ben oui, et alors, si c'est des listes de pédophiles, vous pouvez être sûr que ce sont des francs-maçons. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Je vous le prouve après. Ok? Bon, là, je vais voir, là. Ça revient des courses, il va falloir ranger. Ah, j'ai que ça à faire. Et un jour, je vais me retrouver dans une grotte, tout seul. Tout seul. Je prends les chiens avec moi. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Pour travailler. Avec une super bande passante. Parce que moi, j'ai fait le tour du monde. La bande passante, elle était merdique, alors je comprends pas. Comment il y en a qui ont une super bande passante dans des pays bizarres, pas très développés, quoi. Hein?
il y a beaucoup de choses qui vont sortir bientôt, ça va être allez, mes amis, oh, tout le monde, je vous salue, et merci Fabio et le véroleux, merci, continuez, faut y aller, envoyez du lourd. J'aime bien ça quand t'as ta voix du bois là, ta voix du lourd, envoyez. Ça me permet de vendre mes livres. Super, merci. Allez, je vous dis à très bientôt, bah à tout à l'heure quoi. Hein, allez, salut.